Shalom, 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 mes frères et sœurs bien-aimés. Donc nous sommes aujourd'hui mardi 15 mars 2022. Donc nous voulons bénir le Seigneur juste d'emblée parce que nous avons des invités qui doivent être là. Nous allons bénir le Seigneur dans un premier temps avant de commencer. Et pour ouvrir en fait ce moment dans le Seigneur. Yeshua, merci Papa. Merci parce que tu es Seigneur de Seigneur. Merci parce que tu es Roi de Roi. Merci parce qu'en ce moment, Papa, c'est toi, Père de gloire, qui es en l'honneur. Nous nous sommes réunis, Père de gloire. Nous nous réunissons partout dans le monde. Tes serviteurs et tes servants, tes enfants, se réunissent, Père de gloire, pour toi, pour t'adorer. Malgré, Père de gloire de puissance, comme tu dis, malgré ce monde où le péché abonde, Seigneur, ta grâce surabonde. Seigneur, malgré, bien que le monde est en train, Père de gloire, de s'élever pour calomnier tes serviteurs, pour calomnier l'évangile, mais éternel de gloire, ta grâce surabonde et tu relèves encore tes serviteurs, tu élèves encore des serviteurs de serviteurs jeunes, de serviteurs âgés et vieux, ou quel que soit l'âge, tu le relèves, Père de gloire de puissance, des hommes nouveaux qui sont nés en toi pour prêcher l'évangile, Papa. Seigneur, ce soir, tu veux nous parler. Tu veux nous parler de l'importance de méditer la parole, de l'importance de lire la Bible, de l'importance de plonger, Père de gloire, dans des Écritures. Nous nous laissons entre tes mains. Seigneur, moi, personnellement, dans ce ministère, message évangélique par là, Papa, Seigneur, moi et mon épouse, avec tous les frères et sœurs bien-aimés qui nous soutiennent, Père de gloire, dans ce ministère, nous nous laissons entre tes mains. Nous voulons t'écouter, nous voulons apprendre de toi, Yeshua. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous pensons à ceux qui sont partis, nous pensons à ceux qui sont présents, Papa. C'est nous qui sommes présents parce que ce n'est pas le mort, Père de gloire, qui t'adore, mais c'est bien de vivant. Nous sommes là, bien vivants, pour t'honorer. C'est en ce moment, nous sommes là, bien vivants, pour t'adorer, pour te glorifier, Père de gloire. Et nous recevons, Père de gloire, le serviteur, l'instrument que tu vas utiliser ce soir pour nous nourrir, Père de gloire, pour nous parler, Père de gloire, de cette importance, pour nous ouvrir, Père de gloire, dans la compréhension, Père de gloire, de ta volonté, au nom de Yeshua. Merci, Papa, de toucher en fait ton serviteur. Merci de mettre en lui, Père de gloire, tes paroles. Merci, Père de gloire, de nous bénir, Papa. Nous sommes là pour ton pain quotidien, Père de gloire. Car l'homme, Père de gloire, que nous sommes, créé à ton image, né de nouveau, ne vit plus, Père de gloire, des choses du monde. Nous ne vivons plus de choses du monde. Nous ne vivons plus de frasques, Seigneur, du monde. Nous ne vivons plus, Père de gloire, des nouvelles du monde. La guerre est partout, des frasques de vie qui tombent, Père de gloire. Nous ne vivons plus de ces choses, mais nous vivons de ta parole, Papa. Nous vivons de ta parole. Tu dis à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de ton cœur. Médite-le jour et nuit, Papa. Tu dis aussi, Père de gloire, pour que votre foi soit vraiment véritable, il faut que votre foi plutôt soit bâtie sur le roc. Nous sommes là, Papa, pour bâtir notre foi sur ta parole. Car ta parole seulement est immuable. Ta parole seulement, Papa. Merci pour cette grâce. Merci, Adonai Yeshua. Et nous laissons, Père de gloire, dans cet espace entre ta main. Au nom de Yeshua. Parle-nous, Papa, parle-nous, parle-nous. Adonai Yeshua. Merci, Adonai Yeshua. Et nous allons, pendant ces temps, mettre en fait une chanson, Emmanuel, donc Dieu avec nous, avec notre sœur, notre frère plutôt, Katambaï. Mike Katambaï. Hein, Mike, c'est pas Mike Kalambaï. Cèdre plutôt Katambaï, avec notre frère Cèdre Katambaï, je confonds Mike Kalambaï. Cèdre Katambaï avec Emmanuel. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Pendant ces temps, nous allons partager et nous allons aussi inviter l'homme de Dieu, notre invité, mon pasteur Juan Tonnerre. Mon pasteur Juan Tonnerre, il va nous rejoindre tout de suite. Voilà, nous allons l'inviter. Mon pasteur Juan Tonnerre, tu peux entrer, hein? Mon pasteur Juan Tonnerre, tu peux rentrer dans le live. Shalom Maman Annie, shalom Maman Christine.
Shalom, maman Marie. Alléluia. Je vais envoyer un lien pour que mon pasteur Antonin entre. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Alléluia. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. 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 Marie-Christine, tu peux envoyer un lien à mon pasteur Fada, notre pasteur Fada. Je ne le vois pas sur l'écran. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Alléluia. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, Alléluia. tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite, naebi okoza ngai. Okubwa kangaite, yokozala ngai. Tika ngai naomela, nakozalisa na yo. Motema eloba, ngai nalaka yo. Tika ngai naomela, nakozalisa na yo. Attends, je vais envoyer. Alors mon pasteur, j'attends que tu rentres, mon pasteur Fadam. Alors, ok, d'accord. Alors, maintenant, je vais faire... Voilà. Alléluia. Voilà.
Bon, pasteur, sois prêt, puisque bientôt là, c'est en cours. Je chanterai. Voilà, shalom, shalom, shalom. Attends, je coupe le son. Je vais couper le son. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc, nous sommes là ce soir dans ce thème, l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, juste pour faire une petite introduction, nous voyons comment en fait le monde est arrivé au point où le monde est arrivé. Nous voyons que nous, les serviteurs de Dieu, hein, nous tombons. C'est comme si en fait nous n'avons jamais lu la Bible. Donc il y a un problème. Nous lisons la Bible, mais est-ce que nous comprenons ce que nous lisons? Le Seigneur dit que, nous l'avons dit la dernière fois sur la Sainte Seine, nous avons dit que le Seigneur dit que c'est lui qui mange. C'est lui qui mange. Celui qui mange ce pain et qui boit ce vin sans discerner la parole de Dieu, sans discerner, mange un jugement contre lui-même. Et nous avons dit par une révélation que le pain que le Seigneur montrait, c'est sa parole. Hein, le symbole, c'est sa parole. Donc, qui nous donne l'importance de méditer la parole de Dieu. Amen. Donc là, nous avons justement pour parler de ça, le Seigneur nous a envoyé son serviteur, notre pasteur Juan Tonnerre Fadam des églises du Sud, en fait, et voilà. Et nous sommes là avec notre pasteur qui va se présenter lui-même avant de commencer. Donc notre pasteur Juan Tonnerre, voilà, c'est à vous. Que le Seigneur nous nourrisse par ta bouche. Moi, maman Christine et tous les autres, nous sommes là. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, mon pasteur. Voilà. À toi la parole. Shalom, 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 papa. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. À Dieu la gloire, papa. Je suis content pour ces moments, pour ces privilèges que tu m'as accordés. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur notre Dieu. Lui, il est tout-puissant, qui nous a accordé le souffle de vie et il est avec nous. À lui, toute seule la gloire. Merci Amen. à Papa Justin, j'aime m'appeler Papa Justin. Pour moi, ça pèse beaucoup. Papa, maman, pour moi, ça pèse beaucoup. Papa Amen. Justin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde encore une longue vie. Merci, Amen. merci beaucoup pour cette considération. Amen. Merci pour Amen. votre simplicité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Soyez bénis. Je ne manque pas à bénir maman aussi. Oh, ouais, elle t'écoute. Nous t'écoutons, nous sommes là tous ensemble. C'est elle la soutient, c'est elle qui fortifie, c'est elle. Oh, sans elle, nous sommes foutus. Amen. À notre Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être au milieu du peuple de Dieu par ces canaux. Vraiment, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Moi, c'est le pasteur Fadam. Je suis de l'église de la communauté chrétienne Armes de Victoire. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel reçoit toute la gloire. Merci, Papa Justin. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué qui a permis que nous mangeons à ta table avec lui, avec toi. Amen. Que tu nous nourrisses. C'est toi qui as préparé. Amen. Donc voilà. À toi la parole. Merci beaucoup. Les fourchettes sont déjà prêtes là. On est en train d'attendre. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Je suis content. Shalom à vous, mes amis qui sont si nombreux à vous nous suivre. Shalom, shalom à vous. Il y a d'autres que je vois, d'autres que je ne vois pas. Je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à prier avec moi parce que nous allons commencer et que ce moment soit bénéfique pour nous tous. Nous allons le recommander en le main du Seigneur. Que Dieu seul soit notre guide, que Dieu seul puisse nous éclairer, que Dieu seul puisse nous parler. Prions tous au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce ce soir pour ces moments que toi tu as préparés.
Oh, nous sommes là, Seigneur, avec ton peuple. Nous sommes là, Seigneur, pour écouter ta parole. Bénis ces moments, oh Dieu de gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta main, pour ton soutien, pour ton appui au milieu de nous. Oh Seigneur, nous recommandons ces moments. Parle-nous, dirige-nous, révèle-nous encore ta volonté. Et que ces moments soient bénis. Je viens recommander mon frère, ma soeur qui a disposé son temps à écouter ta parole. Oh Dieu de gloire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, guide-nous, montre-nous pour la gloire de ton nom. Je bénis ces moments, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, dans le nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, je suis content. Bien-aimés, nous voulons partager la pensée de Dieu. Cette semaine, Papa Justin a préparé un très bon repas pour nous tous et chacun de nous commence à goûter selon ce que Dieu a arrangé pour nous. Bien-aimés, le thème de notre enseignement aujourd'hui, l'importance de la méditation. Oh, bien-aimés, la méditation, c'est quelque chose de bien. La méditation, c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup. Le monde, quand le monde parle de la méditation, le monde parle d'être vidé en lui. Quand les gens disent, selon le monde de la méditation, ils parlent pour vider leur esprit, ils parlent pour vider tout ce qui est dans leur cœur. Mais nous, quand nous parlons de méditation, la méditation nous remplit de la présence de Dieu. Amen. La méditation nous amène encore dans la profondeur de la dimension de Dieu. C'est ça pour nous, la méditation. C'est pour cela, lorsque nous méditons, cela prouve que nous entrions dans l'intimité de notre Dieu. Nous entrions là où il y a la profondeur de la dimension de la connaissance de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, celui qui lit, faites attention. Quand tu médites, fais attention, c'est que tu es en train de faire. Tu fais quelque chose de la spiritualité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Josué. Notre thème, c'est l'importance de la méditation. Mais notre texte, c'est Josué. Moi, j'aimerais que nous puissions commencer dans Josué, chapitre 1er, verset 6 jusqu'au verset 9. Amen. Si vous trouvez Josué chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Si tu as trouvé, Amen. Je peux lire au nom de Jésus. Papa Justin, vous pouvez lire pour nous? Amen. Amen. Alors, Josué 1, à partir du verset 6 au verset 9. Je lis pour la gloire de Yeshua. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie pour toi et prends courage, car ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole Amen. Du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà la parole du Seigneur. Ici, nous voyons Josué et l'Éternel Dieu. Moïse était le serviteur de l'Éternel. Moïse n'était plus là. Maintenant, c'est Josué qui devait prendre le commandement, le bâton du commandement pour diriger le peuple de Dieu. Bien-aimés, il devrait commencer une œuvre avec Dieu. Il devrait commencer un travail avec Dieu. Il devrait commencer son ministère avec Dieu. Mais écoute ce que Dieu lui a dit. Il dit à Josué, fortifie-toi. Comment Josué peut se fortifier? Fortifie-toi et prends courage. Dieu est venu dire à Josué, le chemin est encore long.
Les épreuves sont là, des situations viendront. Mais toi, fortifie-toi et prends courage. Comment Josué va puiser sa force? Comment Josué va prendre sa force? Comment Josué va se fortifier? Comment Josué va se fortifier? Parce que Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que tu commences lève. Parce que la situation est là. Tu vas avancer avec une multitude de gens derrière toi. C'est toi que tous ces gens te regardent. Mais comment tu vas te fortifier? Comment tu vas avancer dans ta vie? Voilà ce que Dieu est venu dire à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Josué, vous pouvez poser la question, comment je vais me fortifier? Comment je vais prendre courage? Parce que comment je vais diriger ce peuple? Comment je vais aller? Vous savez, un roi, Salomon, quand il a reçu la royauté, il a demandé à Dieu. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon a vu la royauté et tout ce que son père a fait. Et son père était un homme riche, il avait tout. Salomon a vu, il pouvait demander encore la richesse. Salomon est venu dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi l'intelligence et la sagesse. Ce que Salomon a demandé, la sagesse et l'intelligence, ce sont des choses qui sont divines. C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne la sagesse. Or, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, pour que tu puisses avoir la sagesse, tu dois puiser ça quelque part, dans la crainte de l'Éternel. Et pour craindre Dieu, tu dois puiser ça où? C'est pour cela qu'il a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Il va se fortifier où? Et Salomon, dans sa sagesse, il va prendre la sagesse où? C'est dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu vient d'où? C'est voilà la question que tu peux te poser. D'où viendra la crainte de Dieu? Oh, la crainte de Dieu, c'est quand tu retournes dans la parole de Dieu. Lorsque l'homme retourne à la parole de Dieu, et c'est là où il va puiser sa force, c'est là où il va apprendre la crainte de Dieu, c'est là où il va avancer. Dieu voulait dire à Josué, pour que tu te fortifies et que tu prennes le courage, tu dois retourner dans la parole. Et avec Salomon, pour avoir la sagesse que tu demandes et l'intelligence, tu dois plonger ton regard dans la parole qui est notre miroir, bien-aimé. Et c'est pour cela, dans le verset 8, Dieu a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point. Plusieurs fois, Dieu a répété, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Et à la fin, il n'ai-je pas dit, fortifie-toi. Il va se fortifier où? C'est dans la méditation. Alléluia. De la parole de Dieu. Et quand il commence à méditer et à lire, voilà là où nous disons l'importance de la méditation dans la vie chrétienne. La méditation dans la vie chrétienne occupe une grande place. Bien, chrétien qui ne fait pas la méditation, c'est-à-dire qui ne lit pas la Bible. Lire la Bible, c'est autre chose. Méditer aussi, c'est autre chose. Je peux lire comme le journal, je suis en train de lire, ou rapidement, je passe. Mais celui qui médite, c'est celui qui fait attention aux virgules, aux points, à tout ce qui est dans cette parole. Voilà ce que Dieu nous demande. Il dit pas, lis, mais médite-les. Lorsque tu médites la parole, c'est-à-dire tu es en train de manger cette parole. Et celui qui mange, qu'il savoure dans ses lèvres, ce qu'il est en train de manger. Et ce qu'il avale, il est en train de les savourer. Mais celui qui lit ne savoure pas. C'est comme s'il fait rapidement pour qu'il passe la route. Mais celui qui médite, c'est celui qui est calme, qui médite la parole. Or, la parole, en méditant, cette parole doit trouver la place dans ton cœur. C'est pour cela que nous disons, la méditation occupe une grande place dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne lit pas, un chrétien qui ne lit pas la Bible, un chrétien qui n'associe pas sa vie avec la parole de Dieu, ce n'est pas un chrétien. Regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont là des chrétiens à l'église. Ils ouvrent la Bible à l'église. Ils arrivent à la maison, ils prennent la Bible et ils le posent dans l'armoire,
dans leur table, ils déposent. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Et mais Josué, voulant commencer son travail, Dieu est venu. Il dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire, Josué, reprend ta force. Parce que Israël avait le regard sur Moïse. Parce que c'est lui l'élu de Dieu. Parce que c'est lui qui avait la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui était le choix de Dieu. C'est lui qui était la bouche de l'Éternel. C'est lui qui transmettait le message de Dieu au peuple. Mais maintenant, ce leader n'est plus là. Les gens commençaient maintenant à voir qui va nous diriger. Et Dieu est venu dire à Josué, pour être comme Moïse, mais tu n'es pas Moïse. Mais pour être comme Moïse, voilà ce que Moïse était. Il méditait la parole de Dieu, il lisait la parole de Dieu. C'est pour cela, reprends ta force parce que c'est toi que j'ai choisi. Reprends ta force, c'est toi qui sera la bouche. Pour que tu aies la bouche, tu dois manger d'abord la nourriture et communiquer cette nourriture aux gens. C'est pour cela, Dieu est venu dire à Josué, quand vous lisez ces passages dans plusieurs endroits, il dit fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. C'est pour cela, Josué, fortifie-toi, reprends ta force. Pour reprendre la force, il y a un endroit pour puiser cela. Alléluia. Bien-aimés, je vais lire un passage. Papa Justin, vous pouvez nous lire le psaume 1er, versets 1 à 3. Alléluia. Aujourd'hui, Psaume 1er, chapitre versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, Amen. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Alléluia. qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Gloire à Jésus. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Tout ce qui lui fait, lui réussit. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a dit à Josué, quand tu vas lire, tu vas méditer, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est ce que Dieu a dit à Josué. S'il y a la guerre, tu réussiras quand tu vas lire la parole de Dieu. S'il y a la famine, tu réussiras lorsque tu médites la parole de Dieu. Amen. S'il y a l'université, tu réussiras lorsque tu médites la parole de Dieu. Mais ici, nous voyons le psalmiste. Le psalmiste commençait à nous donner des points. Il dit, errez l'homme, un, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Deux, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Trois, qui ne s'assied pas. Alléluia. Qui ne s'assied pas avec le mon cœur. Il a présenté 3 points très importants. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Si tu ne marches pas selon les conseils des méchants, tu marches selon les conseils de Dieu. Parce qu'il y a les conseils des méchants et les conseils de Dieu. C'est lui qui marche selon les conseils de Dieu, respecte Dieu, honore Dieu, marche selon ce que Dieu lui dit. Mais celui qui marche selon les conseils des méchants, il marche selon la vengeance, il marche dans la haine, il marche pour faire du mal, parce que le méchant te conduira à faire seulement ce qui est mal. Et pour la Mais c'est pour cela que le psalmiste dit, heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants. Donc dans ce monde, il y a de méchants qui conduisent les gens en erreur. Il y a de méchants qui poussent des gens loin de Dieu. Il y a de méchants qui nous poussent à abandonner la parole de Dieu. Il y a de méchants qui nous poussent à s'éloigner de Dieu. Bien-aimé, tous ces gens qui t'entourent, est-ce que tous ces gens te donnent de bons conseils? Tous ces gens qui t'entourent, est-ce que tous ces gens t'amènent vers Dieu? Tous ces gens qui t'entourent, est-ce que tous ces gens te présentent la parole de Dieu? Non, bien aimé, regarde tous ces gens qui t'entourent. Regarde tous ces gens qui t'entourent. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent le bonnes. Et regarde tous ces gens qui sont tout autour de toi. Il y a aussi l'influence de l'entourage. Si tu es entouré par de mauvais gens, bien aimé, l'influence de leurs mauvais conseils détruira ta vie, ton ministère et ton lendemain. Ta destinée sera foutue parce que l'entourage n'est pas bien.
Oh, bien-aimé, tu dois trier ton entourage. Tu dois savoir qui tu peux marcher avec. Alléluia. Tu peux marcher avec. Si tu as de mauvaises personnes, tu là. Vous savez, Absalom devrait être un grand roi et un grand puissant roi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Absalom tombe? Parce que son père était plus intelligent que lui. Il a envoyé un conseiller près de lui. Il dit, va là-bas, déjouer tout ce qui est là pour qu'il tombe. Bien, mais si tu n'as pas de bons conseillers, tu tomberas. Absalom était, il a gagné la confiance de tout le monde. Mais son père savait que là, c'est Absalom qui règne. Moi, je suis chassé. Mais il dit, non, 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 va, entre dans leur conseil, déjouer tous les conseils qui sont là et induisez-les en erreur. Et c'était la chute d'Absalom. Parce qu'il n'avait pas de bons conseils. Tout le bon conseil, on le déjouait pour qu'il tombe. Bien, mais de même qu'avec toi, les diables peuvent envoyer de tels hémisphères tout près de toi. Parce que les diables visent ce qui est en toi, la grâce qui est en toi, la flamme qui s'allume en toi, le don qui est en toi. Comme le diable est en train de le viser, il peut envoyer ses acolytes tout près de toi. Au lieu de faire du bien, il te conduit vers le mal. C'est pour cela que le psalmiste dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci, Adonai. Bien-aimé, tu dois prier Dieu pour savoir qui est avec toi, qui te donne de tels conseils. Voilà le premier point. Errer celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Deux, errer, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand le pécheur avance, ils avancent vers le péché, vers le mal. Mais toi, ne t'arrête pas dans leur chemin. Oh, bien-aimé, il y a le chemin de la sanctification et le chemin du péché. Et il y a le chemin de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. Toi, ne t'arrête pas dans le chemin de la désobéissance. Ne t'arrête pas vers le péché. Mais tu dois t'abstenir à tout ça pour rendre gloire à celui qui t'a choisi. À celui qui marche avec toi. Tu dois marcher dans l'obéissance. Heureux, il dit, celui qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Parce qu'il y a des pécheurs qui nous conduisent dans le péché. Le péché amène le péché. Tu sais que le péché amène le péché. Et le péché, quand il t'amène vers le péché, et ça te conduira vers la fin. La fin, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur. Bien-aimé, c'est le tu ne fais pas de Dieu. Quand tu vis dans le péché, laisse-moi te dire, tu ne verras pas l'importance de la méditation parce que le péché t'amènera à la distraction. Tu sais, ce qui détruit la méditation dans la vie des chrétiens, c'est la distraction. Lorsque tu es distrait, tu n'auras pas le temps d'ouvrir ta Bible. Regarde, il y a beaucoup de nos frères et sœurs, quand ils se mettent devant la télé, ils regardent des théâtres, ils regardent des choses, ils prennent même 6 heures, 4 heures devant la télé, mais devant la Bible, s'il prend 1 minute, c'est trop pour lui. Il n'a pas même ce temps-là. Parce que la distraction la porte loin de la présence de Dieu. C'est ce que le diable sème dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Nous devons comprendre l'importance de la méditation. Quelle est l'importance de la méditation? La méditation nous amène vers Dieu. La méditation nous remplit de sa présence. La méditation nous conduit vers notre destinée meilleure. Bien-aimé, si tu n'es pas dans la méditation, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est seulement médite les jours. Dieu dit médite les jours et nuit, c'est-à-dire matin et soir. Et pour toi, un enfant de Dieu, tu peux être plus. Dieu a donné seulement le minimum matin et soir. Mais toi, tu peux faire matin et soir. Dieu nous demande, médite-les jour et nuit. Et en méditant cela, Dieu t'a promis, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Lorsque tu vis dans la méditation, sache qu'il y a une promesse derrière. Lorsque tu vis dans la méditation, il y a une promesse derrière. La Bible dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, lorsque tu es dans l'obéissance, ta vie réussira. Lorsque tu es dans la sanctification, tu monteras. Lorsque tu es avec Dieu, tu vivras le succès. C'est ce que Dieu voulait dire à Josué. Il dit, Josué, dans la méditation,
Dieu dans ma présence. Celui qui médite la parole de Dieu. Celui qui médite ce que Dieu lui dit. C'est celui-là qui vit dans la présence de Dieu. C'est pour cela, David, je te montre une chose que je désire ardemment. Je voudrais rester dans ta présence pour adorer, pour voir ce qu'il voulait. C'est-à-dire pour méditer la présence de Dieu, contempler le merveille de Dieu, vivre avec Dieu. Parce qu'il fait, quand je serai là, Dieu, quand je crierai, il m'entendra. Quand je suis là, quand j'appellerai, Dieu viendra. Quand je suis là, quand je appellerai, Dieu me donnera. Parce que je suis dans la parole. C'est ça, méditer, lire la parole de Dieu. C'est-à-dire rester dans la présence de Dieu. Rester longtemps dans la présence de Dieu. Il dit que ces livres de loi. Maman Thérosine, donne à papa un tout petit peu un verre d'eau. Maman Thérosine, donne à papa un tout petit verre d'eau là. Que Dieu soit béni. Oh là, chez tout. Pour maintenant pour ça, parce qu'elle suivait là-bas. Gloire à Dieu. La Bible dit, celui qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur. Et troisièmement, il dit, celui qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Bien-aimé, toi tu aimes là où il y a des gens qui se moquent de gens. Tu t'assois avec les gens qui commencent à critiquer, à humilier les autres. Et surtout quand ils voient, ah, tu vois, c'est dans les réseaux sociaux, tu vois ce qu'on a dit, et tu vois, ils commencent à critiquer. Là, Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, ils commencent à critiquer. Là, ils voient que non, c'est bon, c'est bon. Non, Dieu dit, heureux, c'est lui qui ne s'assoit même pas en compagnie de mon cœur. Parce que là, tu vas méditer quoi? Là, tu vas apprendre quoi? Au lieu de passer du temps dans ce moment-là, reste dans la présence de Dieu. C'est pour cela que tu verras les psalmistes, il dit, qui trouve son plaisir, il ne marche pas, il ne s'arrête pas, il ne s'assoit pas, mais lui, il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Dieu. Bien aimé, tu trouves ton plaisir où? Dans le péché? Tu trouves ton plaisir où? Dans le mensonge? Tu trouves ton plaisir où? Dans la compromission? Tu trouves ton plaisir où? Non, bien aimé, toi tu trouves ton plaisir quand tu vas dans des concerts, dans des bars, là tu trouves le plaisir. Ce n'est pas le plaisir, ça c'est que tu sais, c'est la chair. La chair te mènera aux tombes. La chair, le salaire du péché c'est la mort. C'est la chair qui nous conduit au péché parce que c'est la chair. Le péché est attiré par la chair et quand ça entre dans et ça t'amène dans le tombeau. Non, bien-aimé. C'est pour cela, la Bible dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et tu vas trouver ton plaisir. Quand tu marches selon l'esprit, ton plaisir, tu le trouveras dans la loi du Seigneur. Ton plaisir, merci, papa. Merci, tu le trouveras là où il y a Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Par ailleurs. Alléluia. Si toi, chrétien, tu trouves ton plaisir en dehors de la parole de Dieu, tu n'es pas chrétien. Que l'Esprit de Dieu aime là où on honore Dieu, là où on adore Dieu. Mais là où il n'y a pas Dieu, tu attristes l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, tu commences à t'éloigner de Dieu. Bien aimé, l'Esprit de Dieu nous parle. Tu peux être dans un endroit, tu sens que ton esprit commence à te dire, ce n'est pas ta place. L'Esprit de Dieu te dit, ça, ce n'est pas ta place. Et tu dois comprendre directement la pensée de Dieu et avancer. C'est pour cela, la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas. Parce que quand tu marches avec le pécheur, tu attristes l'Esprit de Dieu. Heureux celui qui ne t'arrête pas. Quand tu t'arrêtes avec mon cœur, avec le genre du mal, l'Esprit de Dieu est attristé. Quand tu t'assois avec une personne qui médite du mal, qui commence à préméditer des choses horribles qui n'honorent pas Dieu, bien mais tu attristes l'Esprit de Dieu. Il est temps de trouver ton plaisir dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu est venu dire à Josué, tu trouveras ton plaisir lorsque tu liras ces livres, lorsque tu méditeras ces livres, que ces livres de la loi ne s'éloignent point. Maman, il y a beaucoup de gens, papa, il y a beaucoup de gens qui ont éloigné la parole de Dieu dans leur vie. Ce soir, je t'interpelle. Tu as éloigné la parole de Dieu dans ta vie. Ce soir, cette parole est pour toi. Ramène la parole de Dieu dans ton cœur. Ramène la parole de Dieu vers toi. Ramène la parole de Dieu avec toi. Lorsque tu commences à éloigner la parole de Dieu, tu t'éloignes aussi de l'arbre de vie. Tu t'éloignes aussi de ton père.
tu t'éloignes aussi de ta destinée. Et il est temps que tu comprennes. Il te faut comprendre l'importance de la méditation. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu deviens la bouche de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, quand tu sépares ce qui est vil et ce qui est pressé, tu deviendras ma bouche. C'est-à-dire quand tu arrêtes, tu dis ça c'est péché, ça c'est la sainteté, je garde la sainteté et tu deviendras la bouche de Dieu. Et c'est lui qui est la bouche de Dieu, il parle, des choses s'opèrent. Oh, il faut que ce soit, que tu deviennes la bouche de Dieu. Pour que tu deviennes la bouche de Dieu, rentre dans la méditation. Reste dans ton temps à méditer, à lire la parole de Dieu. Si Dieu a dit à Josué le minimum, c'est matin et soir, jour et nuit. Mais pour toi, tu peux faire le maximum. Allez, parce que tu veux comprendre ton Dieu. Tu veux marcher avec ton Dieu, vivre avec ton Dieu. Il est temps, papa, il est temps, maman, de commencer à chercher la voie de l'obéissance. La voie de l'obéissance, c'est quand tu viendras à lire. Dieu voulait dire à Josué, tu veux être grand comme Moïse. Regarde la voie de l'obéissance. Retourne à la parole de Dieu. Méditer et lire. Et c'est alors que tu réussiras. C'est pour cela, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit, tu te fortifies à la parole de Dieu. Pour que tu reprennes ton courage, retourne à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole nous donne la force d'avancer. Même si tout est noir, même si tout le monde dit ça ne va pas, la parole de Dieu nous donne la force. Et cette force nous communique la foi. Et cette foi nous dit que c'est possible. Cette foi nous dit que Dieu peut faire. Cette foi nous dit que nous pouvons avancer. Bien-aimé, le diable viendra te faire arrêter. Mais lorsque tu as la parole de Dieu en toi, cette parole te donnera la foi. Et cette foi te dira, avance si tu es avec toi. Tu n'es pas seul. C'est pour cela que David disait, même si je traverse avec l'homme de la mort, je sais que je ne suis pas seul. Il est avec moi, je ne mourrai pas là-bas. Je traverserai parce que je dis que Dieu peut faire. Cette foi nous dit que nous, il est avec moi. Bien-aimé, l'Éternel est avec nous. Et la Bible trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Toi, tu trouves ton plaisir où? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Merci. Je vais lire encore un passage. Job chapitre 23. Papa Justin, lisez-nous Job chapitre 23. Le verset 23. Job 23, verset 11 et verset 12. Jean 23, verset 11. Le livre de Job. Le livre de Job. Job, oui, Job, ok. J'entends le son. Job chapitre 23. Ok. Job 23. Verset 11 à 12. Amen. Alors, Job 23, verset 11 à 12. Je lis pour la gloire de Yeshua, notre Seigneur. Amen. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ma bouche. Alléluia. Mais Voilà. sa résolution, c'est tout? Oui, c'est tout jusqu'au 12. Verset 12. Alléluia. Amen. Job voulait parler à ses amis qu'il est condamné, qu'il a éloigné sa vie de la parole de Dieu, qu'il a éloigné Dieu. Ses amis qui lui disaient que Job n'a plus la parole de Dieu, n'a plus la présence de Dieu. Job a dit, mon pied s'est attaché. Alléluia. Je ne me suis pas éloigné. Mon pied est là, même si les malheurs sont abattus vers moi, mais moi je sais que mon pied s'est attaché et je ne me suis pas écarté de ses voies. Je suis là. Je suis là. Dieu sait que je suis là et mon pied est là. Bien-aimé, c'est lui qui médite la parole de Dieu. L'important, il attache ses pieds dans cette parole et ses pieds marchent dans la voie du Seigneur, c'est-à-dire dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu et dans la soumission. Celui qui a attaché ses pieds, il est dans l'obéissance. Il est dans la crainte du Seigneur. Il est dans la soumission totale de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit oui, il dit oui à 100%. Il ne dit pas oui, il dit non.
C'est ça ce que la Bible nous demande. Il dit, je ne me suis pas écarté, vous me condamnez, mais mon pied s'est attaché. Je suis dans la voie, je ne suis pas écarté. Et écoute, il dit, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Alléluia. Il dit, j'ai gardé sa voie. Parce que vous m'avez regardé, j'ai réussi cette visite méchante que le diable m'a détruit. Vous croyez que Dieu, je ne suis plus avec Dieu? Non, bien-aimé, le malheur atteint souvent les justes. Mais si tu es, Dieu t'en délivrera. Job voulait leur dire, je suis toujours dans la voie de l'obéissance. Même si vous voyez la diversité, même si vous voyez des choses de combat devant moi, je suis là. Bien-aimé, nous devons savoir, si un malheur arrive, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu permet, il y a deux fois des situations pour que tu puisses comprendre comment Dieu agit, comment Dieu travaille, comment Dieu manifeste sa grandeur dans nos vies. Il y a des fois mieux sauter. Dieu permet des choses. Job voulait leur répondre que moi, mes pieds s'est attaché et je ne suis pas écarté. Je suis là. J'ai gardé sa parole. J'ai gardé ce qu'il m'a donné. Bien-aimé, merci Adonai Yeshua. est-ce que tu gardes ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé, est-ce que tu gardes la parole de Dieu dans ces temps difficiles? Tout le monde crie la crise, ou tout le monde a peur de la guerre, ou tout le monde. Est-ce que tu gardes ce que Dieu t'a donné? Ce que Dieu t'a donné, plus grand que la crise, et plus grand que la guerre, et plus grand que tout ce que tu vois, plus grand que tout ce qui est dans ce monde. Si tu gardes bien ce que Dieu t'a donné, et ce que Dieu t'a donné te donnera la victoire, te conduira dans le droit chemin, te conduira vers ta destinée. Tu as une destinée meilleure. Et si tu veux destinée se concrétise dans ta vie, si tu veux que ça soit palpable, marche dans la même voie que Dieu t'a donnée. Ne t'en détourne pas. Je ne me suis pas détourné de cette voie. J'ai gardé ça. Bien-aimé, là, Dieu est venu dire à Josué, si tu t'en détournes à gauche et à droite, tu perds tout. Si tu regardes à gauche et à droite, tu perds la victoire. Vous savez, ce qui a fait que Pierre puisse descendre dans l'eau, parce qu'il n'a plus regardé Christ, il commençait à regarder, je suis sur l'eau. Là, il y a de l'eau qui vient, là, et en regardant de gauche à droite, et c'est là où il commence à descendre dans l'eau. Heureusement, il a crié, secours Seigneur. Mon frère, ma sœur, si tu commences à regarder à gauche et à droite, tu vas perdre les valeurs que Dieu a mises en toi. Lorsque tu commences à regarder de gauche à droite, tu vas perdre la grâce de Dieu en toi. Lorsque tu commences à regarder de gauche à droite, bien-aimé, c'est fini, tu vas perdre. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire, ton esprit, tes yeux, toute ta vie seront braqués sur la parole de Dieu. Pourquoi? Amen. Pourquoi sur la parole de Dieu? Bien aimé, parce que la parole de Dieu, c'est notre lumière. La Bible dit, Amen. Elle éclaire notre chantier, notre voie. Si la voie est sombre, la voie est noire et ténébreuse, Dieu, si cette voie est ténébreuse, Dieu te donnera la lumière pour éclairer, c'est la parole. Si tu te... La parole de Dieu, c'est notre boussole. Et ça nous montre la voie à suivre. La boussole présente toujours le nord. Le nord, c'est là où la boussole te conduira. Et cette boussole qui est la parole de Dieu nous conduit vers le nord. Le nord de boussole, c'est vers Dieu. Ça nous conduit vers Amen. Dieu. Tu lis la parole de Dieu, cette boussole te conduit, tu dis non, Dieu t'es écarté. Là, c'est la voie du péché. C'est cette voie qui te conduira dans la sanctification, dans l'obéissance. Pour réussir, c'est cette voie. Il faut marcher cette voie. C'est cette parole. Pourquoi cette parole? Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Parce que ça, c'est la victoire. Dans ce livre, c'est la victoire. Dans ce livre, c'est le succès. Dans ce livre, c'est tout ce que tu as besoin. Tout est dans ce livre. Bien-aimé, tu veux aller où? Tu veux aller encore frapper la porte où? C'est là que tu trouveras. Dieu a dit à Josué, tu veux devenir comme Moïse, être grand comme Moïse. Les secrets de Moïse, c'est le livre de la loi. Tu es leader de ce peuple parce que mon peuple,
ce n'est pas un peuple facile. Hein? Tu étais avec Moïse, tu connais comment est-ce que Moïse pleurait. C'est un peuple qui est difficile. Est-ce que tu veux conduire ce peuple? Pour que ce peuple t'obéisse, pour que ce peuple marche avec toi. Regarde, ces livres de la loi. Dieu nous conduit vers la méditation. Oh, bien, si tu veux aller loin avec Dieu, plonge ta vie dans la méditation. Et c'est là que tu vas comprendre qui est Dieu. C'est là que tu vas comprendre la voix de Dieu. C'est là que tu vas comprendre la volonté de Dieu. C'est là que tu vas comprendre là où nous pouvons arriver avec Dieu. Mais si Amen. comment tu vas comprendre? Quand les gens disent, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle devrait répondre à ce qui se passe. Et c'est le même avec nous. Nous sommes des sentinelles. Parce que Dieu nous révèle qu'est-ce qui va se passer. Mais comment Dieu va te parler au moment où tu es loin de la parole de Dieu? Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de méditer, tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Comment tu vas comprendre la pensée de Dieu pour transmettre aux autres, pour dire aux autres? Il est temps de comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Job a dit, je ne me suis pas écarté. Je suis là dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Papa Justin, lisez-nous Deutéronome 17, versets 18 à 20. Deutéronome 17, versets 18 à 20. à 20. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand il s'assiera, Deutéronome 17, 18 à 20, Ouais. quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès du sacrificateur, le Lévite. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Alléluia. Voilà le secret. Amen. Un roi, s'il veut s'asseoir sur la chaise, sur le trône, alléluia. Amen. Comme Dieu a dit à Josué, tu veux devenir leader, tu veux diriger, retourne à la parole de Dieu. Retourne là-bas. Tu veux diriger le monde, retourne à la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux diriger, retourne, tu veux être leader. C'est la parole qui te montrera comment tu peux réussir. Et ici, nous voyons, Dieu est en train de parler. Quand un roi veut devenir, s'asseoir sur la chaise, vous allez lui donner la copie du commandement. Amen. Oh, les choses Il va garder ça. Merci, Il ne va pas mettre ça sous les lits. Il ne va pas garder ça dans son armoire. Il ne va pas laisser ça quelque part. Non. Il sera avec ça. Il commencera à lire jour et nuit tout au long de sa vie. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Parce qu'avec ça, Dieu bénira son royaume. Avec ça, Dieu donnera la prolongation de sa vie. Avec ça, Dieu bénira ses enfants, eux, son royaume. Pourquoi? Dieu a donné cette loi. Parce que ces lois, en gardant ces lois, en lisant chaque jour, son cœur ne sera pas au-dessus de ce frère, il ne sera pas orgueillé. Voilà l'orgueil. Merci. Voilà ce que moi je veux te dire aujourd'hui. Quand Dieu appelle une personne, il établit. Attention aux démons de l'orgueil. C'est ça l'orgueil là. Quand tu commences à voir que Dieu commence à m'utiliser, moi aussi je peux faire ça. Oui, attention, il y a l'orgueil. La Bible dit, en lisant cela, tu ne seras pas au-dessus de tes frères. Alléluia. Oh, Dieu n'aime pas l'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste, mais fait grâce aux humbles. La parole de Dieu te taillera, te donnera la forme d'être humble. Amen, amen, amen. De servir les autres. Le Seigneur a servi. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il était Seigneur, mais il s'est rabaissé au niveau des disciples. Il était Dieu. Il s'est rabaissé au
peau de hommes. Il a pris notre place. Il n'était pas au-dessus de ses frères, mais il était avec ses frères. Il dit, je ne vous appellerai pas, mais je vous appelle amis. Vous êtes mes amis. Vous mangez avec moi. Avec moi. Vous êtes mes amis, bien que je suis le maître, mais je suis là avec vous. C'est ce que, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, toi, tu ne seras pas au-dessus de ton frère. Oh, moi, je suis là. Non, tout ça, c'est rien. Tu n'es pas au-dessus de tes frères. Cette parole te montrera que vous êtes égal. Alléluia. Égal, tu sauras comment soutenir ton frère, tu sauras comment aider ton frère à avancer. Mais quand tu te vois chef, tu n'auras pas le temps de soutenir celui qui est tombé plus bas. Tu n'auras pas le temps d'aller secourir celui qui pleure là-bas parce que tu te vois chef au-dessus de la mêlée. Mais Dieu dit, en lisant cela, ça va t'aider à ne pas être au-dessus de tes frères, à ne pas plonger dans le péché, à ne pas te détourner du mal. Non, tu seras toujours avec la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, Amen. Amen. écoute, je me relire le verset 20. Il dit, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui, ses enfants, au milieu d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Afin qu'il ne soit pas au-dessus. Oh, moi, je connais plus que. Moi, là, Dieu n'aime pas ça. Il dit, quand tu lis la parole de Dieu te donnera un modèle à être devant tes frères. Bien que c'est toi, tu sauras comment marcher avec tes frères. Tu ne seras pas au-dessus. Si tu es au-dessus, tu ne sauras pas les aider. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, ça te permettra de ne pas te détourner. Quand tu veux aller à gauche, la parole dit, ce n'est pas ça, retourne là, reste là. Amen. Le secret de la méditation. Quand tu médites, tu resteras toujours devant Dieu. Quand le mal vient frapper à ta porte, le bien te dira, là, c'est pas bon, reste ici, parce que ça, c'est le fondement. Alléluia. Amen. Et Amen. tu mangeras tes jours. Oh, gloire à Jésus. C'est pour ça que Alléluia. Josué, tu veux être comme Moïse. Josué, tu veux diriger. Fortifie-toi et prends courage. Tu vas te fortifier où? Tu vas prendre courage où? C'est en tournant la parole de Dieu. Il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pourquoi les livres s'éloignent de ta bouche, mon frère? Ma soeur, pourquoi tu as éloigné la parole de Dieu? Pourquoi tu as éloigné la parole de Dieu? Dieu te dit jour et nuit, ne fais pas le mal, toi tu le fais. Dieu te dit jour et nuit, ne va pas là-bas, tu pars. Mais non, tu marches à la contre de la parole de Dieu. Lorsque tu marches à la contre de la parole de Dieu, tu es loin de Dieu. Or, la méditation t'amènera à rester dans la parole de Dieu, à obéir la parole de Dieu à la lettre, de suivre ce que Dieu t'a demandé. Et c'est par là que tu marcheras dans la voie de la sanctification. Merci. La voie de sanctification élève, la voie de sanctification protège, la voie de sanctification bénit. C'est ça ce que Dieu nous demande. Il dit, Josué, si tu veux aller loin, réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les. Médite-les. La réussite, tu veux devenir grand, tu veux devenir puissant, reste dans la parole de Dieu. Ne t'écarte pas. C'est comme ça, c'est ce qu'on a dit. Quand un roi veut s'asseoir sur la chaise, il prendra la copie, il mettra dans sa... Et ça cette parole, elle est forte. Alléluia. Cette parole, elle est très forte. Alléluia. Lire tous les jours, tu vas lire. Et toi, tu veux devenir roi, non? Et toi, tu veux devenir leader? Et toi, tu veux devenir quelqu'un? Oui. Alléluia. Voilà, tu prendras la copie de ces livres. Alléluia. Tu mettras... Alléluia. Merci, tu liras chaque jour. Tu vas lire chaque jour. Pour nous, les livres de foi, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Oh, bien aimé, la parole de Dieu. La Bible que nous voyons, c'est la parole de Dieu. Mais les écrits, si tu peux déchirer, cacher, mais la parole, c'est ce qui est inspiré là. C'est ce qui habite dans le cœur. On peut déchirer les... Mais si cette parole est dans ton cœur, alléluia. Bien aimé, ce n'est pas seulement de connaître les Genèse, Apocalypse, mais si tu connais dans ton cœur que Dieu dit ne peut pas le mal, c'est la parole de Dieu. Cette parole, l'Apocalypse. Et si tu respectes cette parole, tu ne fais pas le mal. C'est ce que Dieu aime. Alléluia. Il n'y a pas, il y a d'autres
personnes qui ne prient pas, mais ils respectent les lois de Dieu. Tu crois que ces gens-là seront perdus? Non. Dieu voit leur cœur. Et ton cœur, toi qui pries, tu as toujours la Bible, mais dans ton cœur, tu fais le mal, le mal, le mal. Tu vois que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Mais tu perdras la grâce de Dieu. Il est temps de comprendre, là où Dieu nous conduit, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tu veux être roi, marche sur la chaise de grand, mais prends ces livres, médite les jours et nuits. Prends la copie de ces livres, médite-la jour et nuit, pour que ça reste en toi. La parole de Dieu est notre nourriture. Pourquoi c'est notre... Écoute ce que Jésus a dit. Papa, lisez-nous Jean 4, verset 34. Jean, Amen. Le livre de Johann. Jean 34, alléluia. Jean 4, verset 34. Je lis pour la gloire de Yeshua. Alléluia. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Alléluia, alléluia. Ma nourriture, la méditation nous conduit à manger la vraie nourriture qui est la parole de Dieu. Alléluia. Quand le tentateur Amen. est venu, il dit, regarde ces pierres, puis ça devient le pain pour que tu manges. Il lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, cette parole, c'est la parole de Dieu. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et Jésus, Amen. pendant que ses disciples étaient partis chercher de quoi manger, le Seigneur a rencontré une femme spéciale. Moi, je l'appelle une femme spéciale, la femme samaritaine. Amen. Et pendant que le Seigneur parlait avec cette femme, il a fait la volonté du Père. C'était la nourriture qu'il a dispensée. La nourriture qu'il a donnée à cette femme. Et cette femme était rassasiée de cette nourriture. Et elle était rassasiée jusqu'à tel point elle n'arrive pas à garder ça en elle-même. Elle est partie donner aussi à tout un village. Bien-aimé, la parole de Dieu, lorsque tu médites cette parole, quand cette parole est remplie en toi, cette parole ne te laissera pas comme ça, te dira, va donner aussi aux autres. Voilà pourquoi nous disons l'importance de la méditation. Lorsque tu médites, tu seras rempli. Et cette femme, quand elle était avec le Seigneur lui a donné cette nourriture. Cette méditation, la nourriture, cette nourriture a rempli son esprit. C'est pour cela que j'ai dit, quand tu médites, tu remplis ton esprit de la présence de Dieu. Et cette femme, quelques minutes, quelques temps qu'il était avec le Seigneur a rempli son âme, a rempli son esprit de quelque chose de meilleur, plus que tout ce qu'elle a goûté dans sa vie. Et c'était tellement plus que le sucre. Et c'est pour cela qu'elle ne pouvait pas garder ça en elle-même. Elle est partie donner aussi à tout un village. Il dit, venez voir, celui-là, non, il n'est pas comme les autres. Venez voir, celui-là, il donne la vraie nourriture. Venez voir, celui-là, non. Il m'a donné de l'eau. Ouf, c'est fini pour moi. Bien-aimé, la méditation a une grande dans notre vie, nous les chrétiens. Nous devons méditer la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, ça nous rapproche de notre Dieu pour comprendre qui est ce Dieu. En méditant, lorsque nous méditons, nous remplissons dans notre esprit la spiritualité de Dieu. C'est-à-dire, les Saint-Esprit nous communiquent la grâce de Dieu en nous. Lorsque tu restes dans la parole de Dieu, bien-aimé, cette méditation te communique la foi. Et cette foi te donnera la force de voir que tout est possible. C'est vrai. Amen. Quand tu la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et lorsque tu manges la parole de Dieu, Dieu te communique la foi. Et en communiquant la foi, tu vas croire aux capacités illimitées de Dieu. Même si on t'avait dit cette maladie te tuera, cette foi, la méditation que tu as méditée, ça t'a amené devant Dieu et ça a communiqué la foi en toi. Et cette foi te dira, cette maladie ne te tuera pas. Dieu est plus grand que ta maladie. Dieu est plus grand que la chronique. Dieu est
méditation. Dieu est plus grand que ça. Voilà l'importance de la méditation. Ça nous amène vers Dieu à comprendre notre Dieu. Et ça ne nous laisse pas seulement comme ça nous remplit encore de sa présence. Et cette présence, quand ça nous donne des capacités à devenir Dieu dans ce monde. C'est-à-dire faire de l'impossible pour que l'impossible devienne possible. C'est pour cela que cela est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Et si toi, tu deviens Dieu dans ce monde, tout devient possible à toi. Voilà l'importance de la méditation. J'aimerais que nous puissions lire un dernier verset pour finir. Jérémie chapitre 15, versets 16 à 17. Jérémie 15. Versets 16 à 17. Jérémie 15, versets 16 à 17. Amen. Je lis pour la gloire de ton nom, Seigneur Yeshua. Amen. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Alléluia. Amen. Voilà Jérémie. Jérémie, on l'appelait souvent le prophète de malheur. Parce que la vérité dans sa bouche. Les gens n'aiment pas la vérité, surtout les gens qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Les gens qui sont dans les ténèbres n'aiment pas la vérité. Dans les ténèbres, ils n'aiment pas. Quand la lumière vient, ça les éblouit. Les gens qui marchent dans la désobéissance à la voix de Dieu n'aiment pas la vérité. Amen. Les gens qui vivent dans le péché n'aiment pas la vérité. Quand tu commences à les attaquer, tu deviens leur adversaire. Or, toi, tu dis la vérité. C'est pour cela qu'on a surnommé Jérémie le prophète des malheurs. Il dit, ah, lui là, non, il annonce que de malheur. Non, c'est la vérité que Dieu a mis dans sa bouche. Dieu appelle rouge, rouge. Dieu appelle noir, noir. Amen. Jérémie, à cause de la vérité, il devrait être solitaire, il ne pouvait pas rester avec les gens. Parce qu'à chaque fois qu'il est parmi les gens disent qu'il apporte le malheur. Il dit, j'ai pris ta parole, je l'ai dévorée en moi. Alléluia. Il dit, ta parole, je l'ai dévorée, ça y est en moi. Et comme ça y est dans sa vie, il devrait le vomir aussi. Il devrait donner. Il ne pouvait pas garder ça. Et quand il vomit cela, le monde est dans la fuite. Le monde commence à trembler. Le monde commence à faire tout ça. Mais malgré tout ça, à cause de la vérité, on l'a torturé, on l'a fait souffrir, mais il n'a pas abandonné la vérité. Il dit, je ne me suis pas écarté. J'étais là. J'annonçais seulement la vérité. Alléluia. J'aimerais lire le verset 16 de Jérémie. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel, les dieux des armées. Je recueillis ta parole. Ta parole a fait la joie dans mon cœur, mais ta parole a fait des misères dans le cœur des autres. Pourquoi les autres? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et transgressent la voie de Dieu. Et marchent dans la désobéissance. Et ils sont dans le noir. Mais celui qui est dans le noir, la parole de Dieu ne fera pas l'allégresse dans son cœur. Celui qui est dans le noir, la parole de Dieu ne fera pas sa joie. Il ne trouvera pas son plaisir. Le psalmiste dit, j'ai trop plaisir. Moi, j'ai trop plaisir dans ta parole. Dieu voulait dire à Josué, tu trouveras la réussite dans la parole. Tu trouveras ta joie dans la parole. Tu trouveras le changement dans la parole. En dehors de la parole, tu ne trouveras pas le plaisir. Tu ne trouveras pas la joie. Tu ne trouveras pas. Moi, ça m'est chrétien. Non pas ces joies-là de lire la parole de Dieu. Or, quand tu lis la parole de Dieu, tu es dans la joie. Moi, il y a des fois, quand je lis la Bible, j'écris. Je saute, je dis, ouais, alléluia. Parce que j'ai compris. De plus encore là-bas. Papa me regarde, il dit, mais il est comment? Mais non, parce que je suis en contact avec quelqu'un qui me communique la vie ici. Amen. C'est la méditation. Lorsque tu es dans
Non, tu es devant Dieu qui te communique des choses, qui transmettre une vie. C'est ça. Tu dois comprendre l'importance de la méditation. Et il a dit, j'ai pris ta parole, je les ai dévorées. Cette parole a fait la joie de mon cœur. Parce que tu es invoqué à moi. Moi, la joie. Mais les gens que je transmets, est-ce qu'ils ont cette joie comme moi? Est-ce qu'ils ont cette joie comme moi? S'ils ont cette joie, gloire au Seigneur, parce que nous avons le même esprit. Mais s'ils n'ont pas cette joie, c'est-à-dire ils n'ont pas l'esprit que nous avons. Et s'ils n'ont pas cet esprit, nous allons croire qu'ils n'ont pas dans l'obéissance, ils ne sont pas dans le respect de Dieu. Maman, toi qui es chrétien, tu dois avoir aussi cette joie que nous en avons. C'est que Jérémie a dit, je prie ta parole, je vais dévorer. Cette parole a fait la joie de mon cœur. Et c'est ce que Dieu a dit à Jérémie, à Josué. Il dit, médite-la jour et nuit pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. La réussite amène la joie et l'allégresse. Amen. Quelqu'un qu'on a dit, tu es sorti le premier de la classe, il est en colère. Ah non, pourquoi? Non, quand on lui dit, tu as réussi, la première chose, waouh, il commence à crier, c'est la joie. Papa, j'ai réussi. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et la parole de Dieu communique la joie à nous parce que nous avons gagné la vie, nous avons gagné le succès, nous avons gagné le miracle, nous avons gagné Dieu. Et c'est lui qui a gagné tout. Et c'est pour cela, la parole a mis la joie. C'est pour cela, l'importance de la parole, ça nous rapproche de Dieu. Et ça nous amène vers notre destinée, vers notre joie. Et il dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Josué, tu veux diriger le peuple de Dieu. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. La parole de Dieu communique. Et Josué, Jérémie a dit, je prie ta parole, je les ai dévorées en moi. Maman, est-ce que tu dévores la parole de Dieu? Papa, est-ce que tu dévores la parole de Dieu? C'est lui qui met cette parole en lui. Est-ce que la parole de Dieu est en toi? Que cette parole ne reste pas dans tes lèvres. Dieu a dit, ces peuples m'honorent de leur lèvres, mais dans leur cœur, je ne suis pas là. Dieu veut habiter leur cœur. Jérémie a dit, j'ai dévoré ça. Ta parole est à moi. Ce n'est pas seulement dans mes lèvres. Et toi, cette parole est dans tes lèvres. Ça se limite seulement dans tes lèvres? Non, là, tu ne connais pas Dieu. Il faut que tu dévores ça, ça reste en toi. Et quand ça entrera en toi, cette parole te donnera l'allégresse. Quand la famine sera là, toi tu seras dans la joie, tu sais que Dieu est avec toi. Quand le souffrance sera là, toi tu seras dans la joie parce que tu sais que Dieu ne t'abandonne pas. Quand la maladie sera là, toi tu seras dans la joie parce que tu sais que Dieu est avec toi. Quand la guerre sera là, toi tu seras dans la joie parce que tu sais que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, c'est pour ça. L'apôtre Paul a dit, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si les gens sont contre toi, ils ont fait du mal contre toi, cela ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que Dieu est pour toi. Si Dieu est pour nous une forteresse, Dieu est pour nous une bannière, Dieu est pour nous un mandat, Dieu est pour nous notre force, Dieu est pour nous notre soutien, Dieu est pour nous une muraille infranchissable, Dieu est pour nous. Bien, mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est pour cela. Fortifie-toi, prends courage. Pour que tu prennes courage, retourne à la parole de Dieu. Lorsque tu retournes dans la parole de Dieu, Dieu te donnera la force. La Bible dit dans le verset 17 de Jérémie, il dit, je ne suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, enfin de m'y réjouir, mais à cause de la puissance. Je me suis assis solitaire car tu me remplis de fureur. Tu me remplis de fureur. Pourquoi? Parce que là, il y a l'ensemble de mon cœur. Là, il y a l'ensemble des gens qui ont de doutes, ils doutent à la parole de Dieu. Parce que Jérémie prophétise, il y a un malheur qui va venir, il dit non, c'est faux, il doute. C'est à cause de ça. Mon cœur rempli de fureur parce qu'il ne croit pas. Parce qu'il ne croit pas. Il dit même si je parle, il ne croit pas. Mais je dois toujours continuer à parler. Mais moi, je ne veux pas m'asseoir avec eux. C'est ce que le psalmiste a dit. C'est lui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. Amen. Et toi, tu t'assois avec lui.
tu marches avec qui? Et tu devant qui? C'est comme ça que Dieu nous parle. Et Jérémie a dit, il faut que ta parole soit là. Et c'est pour cela, Josué, Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que quand tu vas méditer, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. La première chose, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Pourquoi veux-tu éloigner ce livre de la loi? Ce n'est pas seulement la Bible, mais c'est la parole qui est en toi. Celui qui éloigne cette parole, c'est celui qui cache cela. On n'allume pas pour cacher. Quand tu as pour laisser ça pour que les gens voient, parce que nous sommes la lumière de ce monde. Mais toi, tu comprends que ces livres de la loi ne s'éloignent pas. Lorsque tu éloignes ces livres de la loi, c'est-à-dire tu as caché la parole de Dieu. Tu as éloigné de Dieu. Tu as éloigné de Dieu. Le livre de la loi ne s'éloigne pas. Pourquoi veux-tu éloigner la parole de Dieu? En éloignant la parole de Dieu, tu éloignes Dieu de ta vie. Lorsque tu éloignes ta vie, c'est le ténèbre qui entre. Et lorsque le ténèbre entre, c'est le péché qui se manifeste. Et lorsque le péché se manifeste, c'est la mort qui vient vers toi. Et si la mort vient vers toi, c'est l'enfer. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui par ses paroles. Dieu t'appelle aujourd'hui par ses paroles. Reviens à sa parole. Prends maintenant ta parole. Médite jour et nuit. Si un roi va s'asseoir sur la chaise, il prendra la copie de ses lois, de cette loi. Il lira ça jour et nuit tout au long de sa vie. Pour Josué, tu veux réussir, que ces livres de sa loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite. Amen. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras et que tu verras quand tu liras, quand tu méditeras. Lire la parole, c'est bien. En lisant, tu vas comprendre. Mais méditer la parole de Dieu, tu entreras dans la parole de Dieu. Jésus, aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver la vie en elles. Parce que celui qui sonde les Écritures avec une autre pensée ne découvrira pas ce qui est caché dans les Écritures. Alléluia. Sonde les Écritures avec Dieu, tu rencontreras Dieu et tu le découvriras. Parce que le péché éloigne l'homme de Dieu. Quand tu sondes les Écritures avec le péché, tu ne comprendras pas le secret qui est caché, le mystère caché dans les Écritures. Mais or, c'est l'esprit qui vit dans les Écritures. Et si tu avances selon la lettre, tu resteras dans la lettre, tu ne comprendras pas l'esprit. C'est pour cela, méditer, c'est entrer. Quand tu entres, entre dans la présence de Dieu. On n'entre pas dans la présence de Dieu avec tes fardeaux, tes péchés. Quand tu entres dans la présence de Dieu, libère-toi et entre pour recevoir ce qui est à Dieu. Alléluia. Quand tu te libères de tout ce que tu as, Dieu te remplira de ce qu'il lui il a. Alléluia. Dans la méditation, n'entre pas avec ta force. Ta force ne fera rien. Débarrasse-toi de ta force. Dieu te donnera sa force. Et avec la force, tu vas conquérir le monde et tu vas gagner le monde. C'est pour cela que tu dois méditer et lire la parole de Dieu si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Il y a une grande importance pour nous les chrétiens. Un, ça nous rapproche de Dieu pour comprendre qui est notre Père. Deux, ça nous remplit de la présence de notre Dieu et cela nous donne la force de conquérir notre destinée. Et trois, ça nous rapproche vers notre destinée meilleure. Et c'est ce qui nous... C'est pour cela c'est très important pour un chrétien, une chrétienne, de rester longtemps avec la parole de Dieu. Si tu veux s'asseoir, garde les copies, lis ça jour et nuit, lis ça tous les jours, tout au long de ta vie. Et tu prolongeras les jours de ta vie. Que Dieu bénisse ces moments. Merci Papa Justin, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier un peu pour tous qui ont écouté cette parole. Si cette parole vous a plu, Alléluia. Continuez à lire, à méditer la parole. Dieu te bénira. J'aimerais que nous puissions, Père éternel, nous avons écouté ta parole. Le Seigneur Jésus a dit, la volonté de mon Père, c'est de faire. La nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Père, donne-nous la nourriture. La nourriture que tu nous as donnée, que cela fonctionne dans notre vie.
Aide-nous à se donner, à méditer et à lire ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Que cette grâce soit communiquée dans la vie de toute personne qui nous suit. Oh mon Dieu, que l'honneur, la gloire reviennent à toi, Père Saint. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, Shalom, shalom mes amis, je remets l'antenne à Papa Justin. Oh, alléluia. merci, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Que la gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse en fait son serviteur Tonnerre Fadam, mon pasteur, que nous disons moi et maman. Mon pasteur, vraiment, comme on dit, hein, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, amen. Donc c'est vraiment en fait, comme on dit, un bon gâteau bien tassé. Maintenant, lorsqu'on mange, on n'est pas rassasié. On a toujours envie de manger. Vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur. Il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. Simplement, en fait, nous rappeler, en fait, le résumé, c'est que l'importance de la méditation, selon que la parole que nous avons, dont le Seigneur nous a mûri par son serviteur, c'est que la méditation nous rapproche de Dieu, nous remplit de Dieu et nous rapproche de notre destinée. Donc, très, très importante. Hein. C'est deux points, en fait, des points à connaître. Amen. C'est vraiment des points à connaître. Donc, on va pas dire plus, on va juste prier. Hein. On va réécouter, en fait, le message parce que c'est vraiment un message bénissant. C'est un message bénissant et ça nous remplit. Que le Seigneur te bénisse, mon pasteur, notre pasteur, hein, parce que lorsque Dieu t'institue pasteur, ce n'est pas seulement de ta communauté, c'est de tout le corps de Yeshua. Amen. C'est de tout le corps. C'est pourquoi justement on voit que lorsque un pasteur tombe et que ça crée un scandale, ce n'est pas seulement au niveau de sa communauté, mais c'est tout le corps de Christ. Amen. Même parmi les païens, il y a des païens qui tombent. Ils ne sont pas encore rentrés, mais ils tombent déjà. Maintenant, ils deviennent endurcis de telle façon qu'ils ne peuvent plus rentrer. Parce qu'avant même de tomber, ils sont déjà tombés. Amen. Donc voilà, c'est pourquoi nous disons que voilà, chaque fois que nous avons à faire un choix, la vie et la mort, faisons le bon choix. Parce que dans ce choix, il y a une certaine responsabilité, pas une certaine, une grande responsabilité dans le choix que nous faisons pour les gens qui sont tout autour de nous. Non pas seulement dans notre maison, nos enfants, nos épouses, nos maris, mais aussi nos voisins du quartier, nos voisins en fait de pays, des compatriotes et même des humains, de frères humains. Nous sommes responsables. Donc que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Yeshua. Merci. Voilà. Shalom, shalom. C'était le message évangélique que nous avons accueilli aujourd'hui. Le Seigneur nous a envoyé son serviteur, mon pasteur Tonnerre Fadam, de l'église Armée de victoire. Voilà, armée de la victoire armée de la victoire À Grenoble. Grenoble. Amen. Non, je veux que tu le dises en fait. Je veux que tu le dises. Donc, armée de la victoire à Grenoble. Pour ceux qui veulent, un jour, ils vont descendre dans le sud à Grenoble. Ils vont faire un crochet en fait par l'église armée de la victoire. Ben, soit vous nous contactez ou soit vous regardez sur le mur de Tonnerre Fadam. Donc, vous trouverez et vous allez contacter mon pasteur, notre pasteur, et vous ferez un tour là-bas. Nous, ça ne nous manquera pas. Après Covid, si Dieu nous prête vie encore, on fera un tour à Grenoble au nom de Yeshua pour voir Maman Théosie. Amen. Et les enfants. Alléluia. Voilà. Donc voilà, c'était Shabbat Shalom, Shalom, Shalom. Donc voilà, rendez-vous sur ce programme jeudi soir à la même heure, 19h. Et là, c'est un autre serviteur que le Seigneur va nous envoyer pour nous nourrir sur ces thèmes, l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Donc d'ici là, on va écouter un peu, avant de nous dire au revoir, on va écouter notre pasteur frère Cèdre Katambaïdan. Entre-temps, nous remercions ceux qui nous ont suivis. Maman Joënita Moudali, que le Seigneur te bénisse depuis Grenoble, je pense. Maman Annie Grace, que le Seigneur te bénisse. Mon pasteur John, que le Seigneur te bénisse.
Maman Pétronelle, ma petite sœur, que le Seigneur te bénisse. Ma sœur Chantal, Maman Christine, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc que le Dieu puissant nous bénisse, même ceux qui sont sur écran interposés, que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Donc voilà, c'était vraiment merveilleux. Je vous conseille de revoir en fait ce message, de revoir ce message et réécouter ce message au nom de Yeshua. Voilà. Shalom, shalom mon pasteur Fadam, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse, que le Seigneur bénisse ta maison, que le Seigneur bénisse le ministère que Dieu t'a confié et tous ceux qui sont vraiment tout autour de toi, que le Seigneur leur ouvre l'esprit afin qu'ils s'approchent du puits merveilleux et qui est en toi, de la source qui est en toi, pour s'abreuver au nom de Yeshua. Shalom, soldat de Jésus, alléluia.